Question de Madame Dominique Nachury à Monsieur le ministre de l'Intérieur sur la durée du mandat des conseillers généraux du département du Rhône, élus dans le ressort de la future métropole de Lyon. La parole est à Madame Nachury. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, dans le texte du projet de loi relatif à la délimitation des régions, des éléments de réponse ont été apportés à ma question initiale, qui était celle du moment auquel prendra fin le mandat des conseillers généraux du Rhône, dont le canton est compris intégralement dans le territoire de la future métropole. Mais c'est vrai que le temps de l'inscription des questions n'est pas toujours le temps des réponses apportées. Je voudrais vous poser la question de manière plus large, puisque le caractère exceptionnel de la collectivité métropole de Lyon, qui s'affranchit des règles démocratiques, dont celles sur le cumul des mandats et la parité des exécutifs, semble désormais acquis et ouvre la voie à toutes les exceptions. Au moment où nous nous apprêtons à engager un cycle important de réformes institutionnelles, je vous demande, Monsieur le ministre, de préciser les principes qui régissent la durée du mandat d'un élu et ceux sur lesquels des élus d'une même collectivité, ayant commencé leur mandat le même jour, voient la durée de ce dernier différer, ou plus exactement être différente. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, Monsieur Mandon. Madame la députée, en excusant mon collègue Bernard Cazeneuve, qui est actuellement retenu à la présidence du Comité national de sécurité dans les transports en commun, permettez-moi de répondre à votre question en problématisant bien le cas particulier auquel sont confrontés les élus départementaux, du département du Rhône au regard de la future conseil de métropole de Lyon. À l'heure actuelle, le département du Rhône est administré par un conseil général qui comporte 54 membres élus dans chacun de ces 54 cantons. Sur ces 54 conseillers généraux, 35 sont élus dans un territoire intégralement inclus au sein de la métropole de Lyon. Sans adaptation de la loi, et celle qui est prévue par le texte auquel vous avez fait référence, ces conseillers généraux, élus par les électeurs situés sur le territoire de la métropole, siégeraient donc au Conseil général du département du Rhône restant, à compter du 1er janvier 2015, puisque c'est à cette date que la métropole sera effective. Alors même, ce serait le paradoxe, que ces élus sont dans la métropole de Lyon et donc le département gère le reste, le Conseil général gère le reste du département. Autrement dit, à compter du 1er janvier 2015, une majorité des membres du Conseil général du Rhône, si on ne changeait rien, aurait été élue par des électeurs relevant désormais d'une autre collectivité. Une telle situation, et c'est la réponse précise à votre question, serait contraire au principe constitutionnel selon lequel les collectivités territoriales sont administrées par des conseils élus, étant entendu qu'ils doivent l'être par les électeurs du ressort de la collectivité territoriale correspondante. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, dans le projet de loi dont vous avez fait état, a présenté une proposition qui met fin au mandat de ces 31 conseillers généraux dont le canton se situe intégralement sur le territoire de la métropole de Lyon au 31 décembre 2014. Il n'est en revanche pas envisagé de mettre fin au mandat des 8 conseillers généraux élus sur des cantons dont le territoire est à la fois dans la métropole, sur le territoire de la métropole et sur le département du Rhône restant. Il serait en effet contraire au principe de sincérité du scrutin d'interrompre leur mandat alors qu'ils ont été élus en partie par des électeurs situés sur le département du Rhône restant. Les 15 conseillers élus dans un territoire intégralement compris dans le département du Rhône maintenus resteront, avec un mandat qui s'achèvera en décembre 2015. Cette solution compliquée, mais est juridiquement la plus sûre. Elle est également conforme, Madame la députée, je le crois, aux souhaits des élus de ce territoire. Madame Nachury.
Oui, je vous remercie, Monsieur le ministre, mais il est vrai que pour les élus, cette différence de traitement dans la fin du mandat apparaît comme un peu choquante. Et puis, sur la situation des élus des cantons que je baptiserais à cheval. C'est vrai que les situations sont différentes, puisque certains ont été élus à la communauté urbaine, sont conseillers communautaires et deviendront donc conseillers métropolitains, donc conseiller général et conseiller métropolitain, d'autres non. Donc c'est vrai que ça crée quand même un paysage un petit peu complexe et pas forcément facile à faire admettre ou à faire comprendre. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci.